je suis Benoît Miramont, je suis professeur à l'Université Côte d'Azur, j'enseigne à l'école d'ingénieurs Polytech Nice-Sophia. Je suis donc en tant que professeur enseignant et chercheur et j'applique ma recherche au sein du laboratoire LEAT, le laboratoire électronique, antenne et télécommunications. J'exerce aussi la responsabilité de directeur de la recherche au sein de l'école d'ingénieurs. Je suis responsable d'un groupe de recherche au sein du laboratoire LEAT. Ce groupe de recherche s'appelle eBrain pour Embedded Bio-Inspired Artificial Intelligence and Neuromorphic Architecture. L'acronyme est un peu long, mais globalement ça signifie que je fais ma recherche sur des algorithmes d'intelligence artificielle innovants, inspirés du fonctionnement du cerveau, notamment sur le codage de l'information dans les réseaux de neurones biologiques, pour développer des solutions d'IA qui soient plus économes au niveau énergétique, de manière à les intégrer dans des dispositifs qui soient embarqués, plus autonomes, donc soumis à des contraintes de consommation d'énergie, d'autonomie en termes d'énergie, de ressources de calcul également. Donc s'inspirer du cerveau nous permet d'aller chercher certaines propriétés qui peuvent être à la source de l'efficacité énergétique du cerveau. On le sait, le cerveau consomme une vingtaine de watts, qui est bien moins finalement que le moindre ordinateur, même un ordinateur portable. Donc se préoccuper de ces questions énergétiques, trouver ces propriétés représente mon travail de recherche au quotidien, et ensuite d'essayer de les décliner dans des solutions qui soient applicables à des domaines d'application sur lesquels on travaille avec des industriels, par exemple de la région de Sophia Antipolis, comme dans le domaine automobile ou dans le domaine spatial. Dans le cadre d'un projet de recherche en collaboration avec l'IRT Saint-Exupéry, qui est l'Institut de recherche technologique spécialisé dans le domaine des systèmes spatiaux et aéronautiques, nous avons intégré pour la première fois dans un satellite un algorithme d'IA bio-inspiré qui est en mesure de faire la classification d'images du sol par la caméra qui est embarquée dans le satellite. Et donc nous avons fait en ce sens une première mondiale avec l'intégration de ce réseau de neurones bio-inspiré qui est en mesure de traiter en temps réel les données, images, et donc de détecter à l'avance au sein du satellite les images qui sont pertinentes par rapport à une future analyse au sol, et donc de ne transmettre au sol finalement que ces données qui vont avoir un intérêt pour l'application future. Donc là on avait fait la preuve de concept dans le satellite OPSAT qui a été lancé en décembre 2019 et dont les résultats ont été obtenus qu'en 2022. Nous avons appliqué ça au cas de la détection à la fois de nuages et à la détection également de feux de forêt, et montré de cette manière la faisabilité d'une intégration de ces algorithmes directement dans le satellite, ce qui a avant été fait une fois les données transmises au sol. Donc c'est en soi une première qui a conduit à une publication à l'étranger dans une conférence internationale en juillet 2022, sur laquelle nous nous basons maintenant pour développer de futures collaborations. Produire des méthodes, des algorithmes d'intelligence artificielle qui soient plus économes au niveau énergétique est en soi une question scientifique intéressante, même au niveau de la société, mais ça a également des applications directes dans le domaine qui est appelé le Edge AI, et donc l'IA plutôt dans les dispositifs embarqués et autonomes. On trouve ce type de problématique évidemment dans les téléphones portables, l'automobile, le satellite. Il y a forcément une communauté et un ensemble d'entreprises qui sont impliquées sur ces questions au niveau du territoire de la technopole de Sophia Antipolis. Je pense notamment à Renault pour le domaine automobile, Bosch, Huawei, NXP, ST Microélectronique, mais également Thales. Un des enjeux majeurs maintenant va être de faire en sorte que ces algorithmes consomment moins, et donc notamment pour pouvoir les intégrer dans des dispositifs qui soient autonomes. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons au laboratoire, mais également au niveau enseignement avec les différentes filières de Polytech, aussi bien dans les spécialités de système informatique, robotique, système autonome, et également électronique. Il
y a forcément un lien en tant qu'enseignant-chercheur entre l'enseignement et la recherche, donc il peut y avoir des répercussions directes, on va dire, sur les matières à enseigner. Donc pour ma part, j'enseigne principalement au sein du département de sciences informatiques de Polytech. J'essaye de venir faire toucher du doigt les étudiants, les questions qui sont derrière, qui vont avoir des répercussions et peut-être même des opportunités après d'offres d'emploi. Donc notamment en essayant de réutiliser des produits de la recherche directement durant les travaux pratiques. Donc c'est le cas par exemple dans les TP d'intelligence artificielle embarquée qui est réalisé en 4e année, où en fait on réutilise un logiciel développé au sein du laboratoire qui s'appelle Qualia et qui a pour objectif de compresser, de faire en sorte que les réseaux de neurones soient plus légers, plus facilement embarquables dans des dispositifs embarqués. Donc on met ça en œuvre sur des petites cartes électroniques disposant d'un microcontrôleur dans lesquels par exemple les étudiants ont des projets pour venir détecter en extérieur des chants d'oiseaux ou bien n'importe quel type de signal. On peut aussi faire de la détection sur des accéléromètres pour détecter une activité particulière, marcher, courir, monter des marches, descendre des marches. Et donc de cette manière, commencer à adresser non seulement la question effectivement de l'apprentissage machine avec ces algorithmes d'IA, mais également la question de l'embarquabilité de ces réseaux pour des applications qui vont être plus proches de ces questions de réseaux de capteurs, de systèmes autonomes, pourquoi pas également de robotique. Voilà. Plus globalement, en fait, la question de l'IA et de l'IA embarquée est adressée sur l'ensemble des 3 filières concernées au sein de l'école, qui sont donc sciences informatiques, électronique et robotique, à travers différents intervenants et collègues enseignants-chercheurs de l'école. En début d'année, au-delà de mes enseignements techniques, en tant que directeur de la recherche, j'ai également vocation à informer les étudiants sur les poursuites possibles sur les métiers de la recherche. J'essaye de présenter donc, aux étudiants dans toutes les filières qu'est-ce que la recherche, quelle est la différence entre recherche et innovation, quels sont les métiers évidemment qu'on peut trouver dans le domaine de la recherche, mais à la fois dans le domaine académique aussi bien que dans le domaine privé. Et donc voilà, ça c'est de manière très pratique. C'est le prochain rendez-vous que j'ai avec les étudiants de toute l'école. C'est d'aller discuter avec eux, de leur présenter ces métiers-là, mon expérience évidemment, en tant que chercheur, mais aussi en tant que porteur de projets collaboratifs avec des entreprises, de leur dire qu'ils ont la possibilité d'intégrer des laboratoires, de venir en stage, ou bien de poursuivre également en thèse. Donc tous ces sujets-là sont, je pense, importants à connaître pour des élèves ingénieurs, à s'intégrer dans notre société, à participer également au progrès et à l'évolution technologique qui est en soi un facteur aussi important pour l'économie. Être ingénieur, c'est non seulement adresser des problèmes techniques, mais c'est aussi se projeter sur de futurs problèmes relativement complexes auxquels devra faire face notre communauté à la fois de chercheurs et d'ingénieurs.